Shalom frères et sœurs, que la grâce de l'Éternel soit votre partage dans le nom de Jésus. Voilà, moi je voudrais me prononcer sur l'histoire des débats sur la divinité de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les débats avec des musulmans sur la divinité de Jésus-Christ. Frères chrétiens, je vous appelle, moi personnellement, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant qu'un croyant de Jésus-Christ, écoutez-moi très bien. Si quelqu'un accepte Jésus-Christ, si quelqu'un se convertit en Christ, qu'il est chrétien, qui commence à pratiquer le christianisme, qui commence à venir à l'église, commence à servir le Seigneur, qui a pris son baptême, et cette personne-là m'interroge sur la divinité de Jésus-Christ, sur des questions bibliques, je peux prendre mon temps à travers les écritures bibliques pour les faire comprendre, pour les détailler, pour les faire comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Si c'est si la divinité de Jésus-Christ ou bien si autre chose, si quelqu'un est en Christ, il a accepté Jésus, il a pris son baptême, il n'y a pas de problème. J'ai le temps, je sais que cette personne-là, il a besoin de connaître la divinité, il a besoin de connaître la personne qu'il veut suivre. Alors que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ pour pouvoir m'amener maintenant au débat. Quelqu'un t'appelle au débat. Par exemple, ceux qui vous appellent au débat, les musulmans par exemple, vous partez débattre avec les musulmans. Le thème c'est quoi? Débat. On vous appelle au débat, vous partez. Première des choses, vous-même vous êtes convaincu que Jésus est Dieu. Vous êtes convaincu que Jésus est le sauveur de l'humanité. À part Jésus, il n'y a pas autre Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, eux, ce sont des personnes qui ont aussi lu la Bible. Les versets que vous allez utiliser pour faire les débats avec eux là, ils ont déjà lu ces versets. C'est-à-dire, affaire des religions là, vous savez, c'est comme les partis politiques. Quel que soit ce que vous allez dire, quelles que soient les vérités que vous avez, ils ne seront jamais. Les partis qui sont contre vous là, les personnes qui sont contre vous là, qui ne sont pas dans la même religion que vous là, peu importe les vérités que vous allez utiliser, les paroles que vous allez utiliser, ils ne vont jamais vous accepter. Ils ne vont jamais accepter votre vérité. Parce que les musulmans, ils lisent la Bible. Ils ont lu la Bible totalement. Ils connaissent les versets que vous allez déjà utiliser pour débattre avec eux. Donc ils savent que Jésus, et même ils savent que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Ils savent que Jésus est le sauveur de toute l'humanité. Ils le savent. Maintenant, comme il y a une histoire de religion, d'abord même au temps de Jésus, il y a eu ces personnes-là. Quand Jésus fait des choses, ils n'ont jamais vu. Des pharisiens et des personnes qui étaient contre Jésus se levaient pour attaquer Jésus, pour cesser une solution pour attaquer Jésus, pour ne pas qu'il puisse faire de grandes choses, pour ne pas qu'il puisse se comparer à Dieu. Parce que Jésus faisait des choses étranges qui pouvaient être les rôles de Dieu. Mais les gens se posaient les questions les uns les autres. Ah, cet homme-là, d'autres disaient que c'est un prophète, d'autres disaient que c'est un fantôme, d'autres disaient que c'est Élie qui est revenu. Vous voyez, eux-mêmes ils étaient confus. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Un être humain qui opérait des miracles, qui ressuscitait des morts, qui pardonnait même des péchés. Ils disent non. Lisez la Bible, vous allez voir. Les gens ont combattu Jésus. Donc aujourd'hui, là, les mêmes personnes, les musulmans, les mêmes personnes là, ils connaissent qui est Jésus. Ils connaissent la divinité de Jésus. Ils connaissent la vérité qui est dans la Bible. Ils savent très bien que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. À part Jésus, personne ne peut aller au paradis. Donc Jésus lui-même, il se révèle à qui il veut. Donc Jésus s'est révélé à nous. Il s'est révélé à nous. C'est pourquoi nous le croyons, nous le suivons. La conversion là, c'est Jésus. Même si nous sortons pour aller évangéliser, on peut évangéliser. Mais tant que Dieu n'a pas besoin de quelqu'un, tant que Dieu n'a pas besoin de quelqu'un sur son chemin, dans son royaume, il ne donne pas la conversion pour venir. Mais celui-là que Dieu a besoin, que tu sois imam, que tu sois dans autre religion, Jésus va te convaincre que tu vas venir, malgré les enseignements qu'il reçoit là-bas. Mais vous savez, ils savent déjà, ils connaissent déjà les Écritures. Maintenant, ils comprennent ça comment charnellement. Ils utilisent les commentaires pour vous attaquer. Si vous choisissez des versets, eux-mêmes ils savent que c'est la vérité. Mais des fois, des mots qu'ils cherchent pour vous combattre là, ça n'existe pas dans la Bible. Mais ils utilisent les sagesses charnelles, les commentaires humains qu'ils ont appris dans les écoles, on dit doctorat, où ils ont étudié pour avoir des diplômes là. Ils considèrent ça
pour vouloir contredire la Bible, alors que la Bible parle mieux qu'eux. C'est la Bible qui est la vérité. Mais des fois, s'ils voient qu'ils n'ont pas de solution dans la Bible pour s'en sortir, ils utilisent leurs commentaires pour pouvoir mélanger les débats. Parce qu'ils savent, moi, je sais que Jésus-Christ est Dieu. Et même ils savent que Jésus est Dieu. Ils savent la vérité qui est dans la Bible. Mais ils ont décidé de ne pas aimer Jésus. Jésus m'a dit quoi? Si le monde vous hait, ça c'est qu'il m'a haï avant vous. Donc, dans le monde même là, les gens même ils n'aiment pas Jésus. Les autres religieux, ceux qui ne croient pas Jésus là, ils n'aiment pas Jésus, ils n'aiment pas les choses de Jésus, ils n'aiment pas la religion de Jésus. Plus que nous. Nous aussi, qui sommes dans Jésus-Christ, s'ils n'aiment pas Jésus, c'est que nous, les enfants de Jésus, nous les croyants de Jésus là, ils ne vont pas aussi nous aimer. Ils n'aiment pas Jésus, ils n'aiment pas Jésus. Nous aussi, ils ne vont pas nous aimer. Donc s'ils ne nous aiment pas, c'est notre religion, ils n'aiment pas. C'est Jésus, ils n'aiment pas. Donc c'est pas ce que nous allons aller leur dire là, qu'ils vont accepter. S'ils ne sont pas d'accord avec la Bible là, c'est pas avec nous, c'est pas quand nous allons aller parler qu'ils vont accepter. Ils ne sont pas d'accord avec la Bible. Je vais aller débattre avec cette personne là, pourquoi? Les disciples que nous avons à l'église là, ceux qui sont en Christ là, prenons la Bible et les enseignons, c'est tout. Et enseignons-les à méditer la Bible. Dites à nos fidèles qui sont dans les églises là, méditez la Bible. Si vous avez quelque chose, une question à poser là, venez nous voir poser des questions. Je vais vous dire, tous ceux qui abandonnent le christianisme pour aller dans l'autre religion à cause des débats, voilà, ce ne sont pas des chrétiens. Je vous préviens, ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des personnes qui sont destinées pour aller au paradis. Parce que Jésus même a bien prédit que dans les derniers temps, ceux qui n'étaient pas en nous, qui sont avec nous là, ils vont sortir. Mais ceux qui sont de nous, qui sont ailleurs là, ils vont venir. Donc c'est ça qui est en train de passer. Il y a des gens qui sont dans les églises, qui disent qu'ils sont chrétiens, qui ont même changé leur nom, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ils sont encore condamnés, ils sont qualifiés pour aller en enfer. Mais ceux qui sont encore dans le monde, ils sont qualifiés pour aller au paradis là, ces personnes-là, peu importe la sorte de débat, peu importe les différentes qualités de débat qu'ils vont débattre, ces personnes vont venir parce que Jésus va se révéler à eux, ils vont venir. Donc moi je crois que les débats n'est pas la solution. Non. Moi, je crois que les débats là n'est pas la solution. La conversion que Christ nous a donnée, la révélation que nous avons en Christ spirituellement, nous, Jésus s'est révélé à nous, nous avons l'esprit de Dieu, nous sommes nés de nouveau, mais eux, ils sont encore dans la chair. Ils veulent utiliser les sagesses charnelles, les connaissances charnelles, les commentaires charnels pour venir contredire la Bible. Alors que la Bible dit mieux que vous. Shalom. En tout cas, tous les chrétiens qui vont écouter ça là, vaut mieux d'aller évangéliser, vaut mieux d'aller enseigner, faire autre chose, d'aller faire autre chose que d'aller au débat avec les musulmans. Moi, personnellement, je ne veux pas au débat avec les musulmans. Si tu vois que je suis en train de débattre, je suis en train de parler à faire des divinités de Jésus à quelqu'un, c'est que la personne est déjà en Christ, il est converti. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Si vous avez des questions, en privé, voilà. Mon numéro c'est plus 225 05 85 65 23 79. WhatsApp. Voilà, c'est lui qui a besoin de moi en privé qu'il vienne. Moi, il n'y a pas de temps pour les débats. Jésus est le Dieu véritable, le sauveur de l'humanité. Shalom.